Et si je vous disais que la différence entre une vie ordinaire et une réussite extraordinaire ne tient pas au talent, ni à la chance, ni même à l'intelligence, mais à une chose simple et puissante, un objectif clair et ferme. Aujourd'hui, trop de jeunes avancent sans direction, occupés mais pas alignés, actifs mais pas stratégiques. Ils travaillent dur, pourtant stagnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas décidé où ils vont. La détermination d'objectifs est le moteur invisible de toute grande réussite. Sans elle, l'effort se disperse. Avec elle, chaque action devient un pas mesuré vers un sommet choisi. Dans ce message, vous allez découvrir comment transformer vos rêves flous en objectifs précis, comment discipliner votre esprit et comment bâtir une vision si forte qu'aucun obstacle ne pourra l'éteindre. Restez jusqu'à la fin, car la conclusion pourrait bien changer la façon dont vous prenez vos décisions dès aujourd'hui. Si vous êtes jeune, ambitieux et prêt à prendre le contrôle de votre avenir, ce message est pour vous. Regardez jusqu'au bout. Leçon 1. Décider, c'est déjà gagné. La réussite n'est pas un événement fortuit qui frappe à la porte des chanceux, mais le résultat direct d'une rupture psychologique avec l'incertitude. Le jour où vous prenez une décision ferme, vous coupez littéralement toute autre possibilité de repli. Le mot « décider » vient du latin « decidere », qui signifie littéralement « trancher ». En tranchant, vous libérez une énergie mentale qui était auparavant gaspillée dans l'analyse paralysante et l'hésitation chronique. Cette clarté initiale agit comme un catalyseur. Elle transforme un souhait passif en une mission active. Sans cette décision, l'individu reste à la dérive, soumis au courant des opinions d'autrui et des circonstances extérieures. C'est l'acte de volonté le plus pur, celui qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. L'indécision est un parasite silencieux qui dévore votre ressource la plus précieuse, le temps. Paradoxalement, beaucoup de gens craignent de prendre la mauvaise décision, ignorant que rester dans l'entre-deux est souvent plus préjudiciable qu'une erreur de parcours. Un échec peut être corrigé, analysé et transformé en leçon. L'indécision, elle, ne produit rien d'autre que de l'anxiété et de la stagnation. En refusant de choisir, on choisit par défaut de rester là où l'on est, laissant la vie décider pour nous. Le coût d'opportunité de l'hésitation est incommensurable, car chaque jour passé dans le doute est un jour où le momentum ne peut pas se construire. Décider, c'est donc déjà gagner une bataille contre l'inertie. Une fois la décision prise, l'univers intérieur se réorganise. La physiologie même de l'individu change. La posture devient plus droite, le regard plus fixe et le discours plus assuré. Cette transformation interne est la première victoire. Elle crée un sentiment d'auto-efficacité qui précède la réalisation matérielle de l'objectif. Le monde commence à réagir différemment à quelqu'un qui sait où il va. Les résistances semblent s'amenuiser, non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que la détermination de celui qui a décidé est devenue inébranlable. La décision est le moteur qui propulse l'individu hors de sa zone de confort, vers le territoire de la croissance. Leçon 2. Un objectif précis attire les opportunités. Le cerveau humain possède un mécanisme de filtrage sophistiqué appelé le système d'activation réticulaire, SAR. Lorsque vous définissez un objectif avec une précision chirurgicale, vous programmez ce filtre pour repérer des informations spécifiques dans votre environnement. Imaginez que vous décidez d'acheter une voiture rouge. Soudain, vous en voyez partout. Les opportunités fonctionnent de la même manière. Elles sont toujours présentes, flottant autour de nous comme des fréquences radio, mais sans un objectif clair, nous ne sommes simplement pas réglés sur la bonne fréquence pour les capter. La précision transforme votre esprit en un aimant sélectif qui ignore le bruit pour se concentrer sur le signal. La clarté d'intention élimine le flou artistique qui caractérise souvent les ambitions vagues. Dire « je veux réussir » ne donne aucune instruction à votre subconscient. En revanche, définir un chiffre d'affaires exact, un rôle précis ou une compétence spécifique à acquérir crée une image mentale que l'esprit peut poursuivre. Cette spécificité permet de reconnaître instantanément une conversation, un livre ou une rencontre comme étant une pièce du puzzle.
Ce que les autres appellent « chance » n'est souvent que la rencontre entre une préparation mentale rigoureuse et une occasion qui passe inaperçue pour l'œil non averti. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous êtes programmé pour le percevoir. Plus le but est net, plus la stratégie pour l'atteindre devient évidente. Les objectifs flous mènent à des actions désordonnées. À l'inverse, un objectif précis agit comme un phare dans la tempête, vous permettant de naviguer avec intention. Cela crée également un effet de réseau. Lorsque vous exprimez clairement ce que vous cherchez, les autres peuvent vous aider. Le monde ne peut pas conspirer en votre faveur si vous ne lui fournissez pas le plan d'exécution. En affinant votre vision, vous réduisez la friction entre votre situation actuelle et votre destination, rendant le chemin non seulement visible, mais irrésistible. Leçon 3. La discipline mentale fait la différence. La discipline mentale est l'entraînement quotidien de l'esprit pour qu'il reste fidèle à la décision initiale, malgré les fluctuations émotionnelles. L'enthousiasme est une étincelle qui s'éteint vite. La discipline est le charbon qui maintient le feu sacré sur le long terme. Répéter son objectif n'est pas une simple incantation mystique, c'est une technique de renforcement neurologique. En rappelant constamment à votre conscience ce qui est prioritaire, vous créez des autoroutes neuronales qui privilégient le focus sur la distraction. C'est un combat de chaque instant contre la gratification immédiate et la dispersion attentionnelle qui caractérise notre époque. La visualisation est l'outil de simulation le plus puissant à notre disposition. En visualisant non seulement le résultat final, mais aussi le processus et la gestion des obstacles, vous préparez votre système nerveux à l'action réelle. Le cerveau fait peu de distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience vécue. En vous voyant réussir chaque jour, vous diminuez la peur de l'inconnu et augmentez votre seuil de tolérance à l'effort. Cette répétition mentale construit une familiarité avec le succès qui rend l'exécution physique presque automatique. C'est ainsi que les athlètes de haut niveau et les grands leaders forgent leur résilience avant même de monter sur scène. Agir chaque jour, même par de petites actions, nourrit la confiance en soi de manière exponentielle. La discipline mentale ne se limite pas à la pensée, elle se manifeste par l'alignement total entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Chaque petite victoire quotidienne est un dépôt dans votre banque de crédibilité personnelle. Avec le temps, ce focus obsessionnel crée une force d'inertie positive. Vous ne travaillez plus contre vous-même, mais avec une dynamique intérieure qui vous pousse vers l'avant. La discipline mentale est, en fin de compte, la forme la plus élevée de respect envers soi-même et envers ses propres rêves. Leçon 4. Les obstacles testent la clarté. Les obstacles ne sont pas des signaux d'arrêt, mais des tests de validation pour votre désir. Lorsque vous rencontrez une difficulté majeure, votre réaction immédiate révèle la véritable nature de votre objectif. Si votre but est flou ou superficiel, le moindre obstacle vous donnera une excuse valable pour abandonner. Cependant, si votre vision est limpide, l'obstacle devient un problème d'ingénierie à résoudre plutôt qu'une fatalité. La clarté vous donne le pourquoi nécessaire pour supporter n'importe quel comment. Elle transforme la frustration en curiosité tactique. Vous ne vous demandez pas si vous allez passer, mais par quel chemin. La persistance est le sous-produit direct d'une intention précise. Face à l'adversité, l'esprit clair analyse l'échec comme une donnée supplémentaire pour affiner sa trajectoire. Sans cette précision, les échecs sont vécus comme des attaques personnelles ou des preuves d'incompétence. La clarté permet de dissocier son identité de ses erreurs temporaires. Plus vous savez exactement ce que vous voulez, plus vous développez une forme d'entêtement créatif. Les obstacles filtrent ceux qui veulent vraiment réussir de ceux qui aiment seulement l'idée de la réussite. Ils sont les gardiens du temple qui ne laissent passer que les plus déterminés. En réalité, les difficultés renforcent la structure de votre projet. Chaque défi surmonté ajoute une couche de solidité à votre entreprise ou à votre caractère. C'est dans le frottement que se forge l'acier. Si le chemin était lisse, tout le monde arriverait à destination, ce qui dévaluerait la valeur de la réussite.
La clarté de votre objectif vous permet de voir au-delà du brouillard de la crise actuelle, gardant vos yeux fixés sur la ligne d'horizon. Cette perspective à long terme est ce qui permet de transformer un revers potentiel en un tremplin pour une croissance future. L'obstacle n'est pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. Leçon 5. La foi en soi se construit par l'action. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère inné dont certains seraient dotés à la naissance. C'est une compétence qui se bâtit brique par brique à travers l'action concrète. On ne peut pas penser sa confiance. On doit la prouver à soi-même. Chaque fois que vous agissez selon un objectif défini, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Cette intégrité personnelle est la base de la foi en soi. L'action dissipe le doute, car là où il y a mouvement et progrès, la peur a moins d'espace pour s'installer. C'est l'accumulation de preuves tangibles de votre propre compétence qui crée une assurance inébranlable. Agir de manière alignée avec un but précis génère un feedback immédiat de la réalité. Même si l'action n'aboutit pas au résultat escompté, le simple fait d'avoir osé renforce votre résilience. La foi en soi grandit dans l'arène, pas dans les gradins. En vous confrontant au monde réel, vous apprenez que vous pouvez gérer l'imprévu, que vous pouvez apprendre et que vous pouvez pivoter. Cette capacité d'adaptation est la forme la plus durable de confiance. Elle ne repose pas sur la certitude de ne jamais échouer, mais sur la certitude de pouvoir se relever et de continuer à avancer vers l'objectif fixé. Enfin, cette foi construite par l'action devient un cercle vertueux. Plus vous agissez, plus vous gagnez en compétences. Plus vous êtes compétent, plus vous avez confiance. Et plus vous avez confiance, plus vous êtes prêt à entreprendre des actions d'envergure. Cette spirale ascendante finit par créer une identité de gagnant. La foi en soi devient alors une évidence interne qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Elle est ancrée dans une histoire personnelle faite d'efforts, de dépassements et de réalisations concrètes. C'est cette force intérieure qui, au bout du compte, transforme une vision abstraite en une réalité palpable et durable. La détermination d'objectifs n'est pas un luxe réservé à quelques élus, c'est une compétence que chaque jeune peut développer. Dans un monde bruyant, confus et rempli de distractions, celui qui sait exactement ce qu'il veut possède un avantage décisif. Quand votre objectif est défini, vos choix s'éclairent, vos priorités s'alignent et votre énergie cesse de se perdre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous avez besoin d'une direction. Commencez par écrire un objectif clair, mesurable et inspirant. Engagez-vous à y travailler chaque jour, même quand la motivation faiblit. Souvenez-vous, la constance bat le talent et la clarté bat la vitesse. Si vous êtes jeune, c'est le moment idéal pour choisir votre route, affûter votre vision et avancer avec intention. Le futur appartient à ceux qui savent où ils vont. Décidez maintenant. Engagez-vous pleinement et laissez votre détermination transformer votre potentiel en réussite réelle.